Bonjour et bienvenue à la 5e méditation inspirée par la crèche de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la dernière méditation, j'ai parlé d'une crèche en argile qui a été façonnée. Aujourd'hui, je vous présente une deuxième crèche faite maison, celle que ma femme a crochetée pour moi il y a quelques années. J'apprécie qu'elle se soit investie pour m'offrir quelque chose que l'on ne peut pas acheter, qui a requis le savoir-faire pour la créer. Et pourtant, je ne vais pas parler de la crèche qu'elle m'a offerte, mais d'une semblable à celle-ci, qui a été offerte à une jeune fille de notre paroisse. Ma femme voulait que la jeune fille la reçoive parce qu'elle se souvient de sa jeunesse et d'une crèche en plastique avec laquelle ses parents lui permettaient de jouer comme si elle était un jouet. Pour ma femme, la crèche à son niveau rendait Jésus accessible et tangible. Jésus n'est pas un Dieu au-delà et loin, mais il est parmi nous, à notre niveau. Il est descendu jusqu'à nous. Et même les jeunes peuvent saisir la signification de cela et croire. On peut diriger l'attention de l'enfant vers la mangeoire et leur dire « Jésus est venu te sauver ». Noël, la venue de Dieu en tant qu'enfant, est aussi pour les enfants. Même les enfants ont besoin de la vie éternelle et du salut. Jésus nous invite à lui en disant « Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu chapitre 18, le verset 3. Certains pensent que Jésus veut dire que les enfants sont innocents et qu'il faut que nous devenions innocents. Mais cette parole parle plutôt de la foi. Le nouveau-né connaît déjà ses parents et met sa confiance en eux. De même, c'est un appel à mettre notre confiance en Dieu, notre Sauveur, notre Père céleste. Les petits-enfants ne peuvent rien faire pour être sauvés, mais ils peuvent recevoir et bénéficier de la bonté des autres. De la même manière qu'il a fallu que Marie et Joseph nourrissent et protègent Jésus. Il nous faut un Dieu qui se charge de nous. Voilà ce que font de bons parents. Lors de son ministère, certains parents fidèles voulaient que Jésus pose ses mains sur leurs enfants et prie pour eux. Et donc, il les emmenait à Jésus. Luc utilise le mot qui indique qu'il parlait des enfants qui étaient encore allaités. Ils ne pouvaient venir à Jésus de leur propre force. Les disciples essayèrent de retenir les parents, mais Jésus les invita à s'approcher de lui en disant aux disciples « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Il y a une place pour les enfants dans le royaume de Dieu, et vous pouvez et devez vous approcher de Dieu comme un enfant. À tous ceux qui ont accepté la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, les versets 12 et 13. Oui, Noël est pour les enfants, car Jésus est venu pour eux aussi. Concluons donc en méditant un cantique que moi j'ai appris comme enfant pour une fête de Noël pour enfants à l'église de ma jeunesse.
Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Portant ma peine, telle une chaîne, portant ma peine, j'étais perdu. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dieu dans sa grâce, ouvrant l'impasse, Dieu dans sa grâce, offrit son Fils. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.